Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo on va résoudre des équations différentielles très simples pour débuter. Alors, ces équations différentielles déjà, il faut les observer, ce sont des équations différentielles du premier ordre, on dérive qu'une seule fois, elles sont à coefficient constant, c'est toujours le cas en terminale, et est-ce qu'il y a un second membre? Eh bien, rappelez-vous, les équations avec second membre, c'est celles où il y a écrit égale une constante, AY plus BY, AY' plus BY égale une constante. Ici, on a y' égale 2y, ça veut dire qu'en réalité, on peut l'écrire sous cette forme-là. Y' moins 2y égale 0, c'est-à-dire y' plus moins 2y égale 0. Ce qui veut dire que le a, il vaut 1, et le b, il vaut moins 2. Ça, c'est a, et ça, c'est b. Faites bien attention à cette écriture-là. Aujourd'hui, l'objectif, c'est quoi? C'est vraiment de coller à ce qu'on a vu dans la leçon, à trouver qui est a, qui est b, et à bien mettre ces équations différentielles sous cette forme. Attention, toutes ces équations différentielles, elles sont de cette forme-là, il faut donc les mettre sous cette forme-là. Alors, y' égale 2y, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le a, il vaut 1, et le b, il vaut moins 2. Les solutions, elles sont de la forme k exponentielle moins b sur ax. Donc on n'a qu'à recopier, hein. On écrira k exponentielle moins, alors b, on a trouvé combien? B c'est moins 2, moins b sur a il vaut 1, x moins plus, ça fait k exponentielle de 2x. Alors, est-ce que ça on n'aurait pas pu le trouver de tête? Ben oui, la dérivée d'exponentielle de 2x, la dérivée de e de u de x, ça vous le savez, hein. La dérivée de exponentielle u de x, vous le savez, c'est u' de x, e de u de x. Donc, l'idée, c'est de se dire, eh bien, la dérivée de e de 2x, je la connais, donc j'obtiendrai bien 2 fois exponentielle de 2x, mais on n'oublie pas de mettre notre constante devant k. En effet, quand vous vérifiez ça, la dérivée de k fois exponentielle de 2x, ça vous fera 2 fois k exponentielle de 2x. Je l'écris ici pour s'en convaincre. Calculez-le, hein. K fois exponentielle de 2x, eh bien ça me donnera quoi? Je recopie le k. La dérivée d'exponentielle de 2x, c'est 2 fois exponentielle de 2x. Et ça me donnera donc 2 fois k e de 2x. Et vous voyez bien qu'on a y' égale 2 fois y. K étant un réel. Combien il y a de solutions? Une infinité, car il y a autant de solutions que de réels k. Y' égale moins 3y. Y' égale moins 3y. Alors les solutions, elles sont toutes de la forme k exponentielle moins 3x. X est un réel et k est un réel. Eh bien, ici, on va adapter, hein. Le a, il vaut 1. Le b, on va faire attention, hein. On va mettre cette équation différentielle sous cette forme-là. Et donc, vous voyez bien que le b, il va falloir le mettre sous cette forme-là. Donc le b, attention. Combien vaut le b? Essayez de le trouver de votre côté. Si on l'écrit bien, cette équation différentielle, on l'écrira sous la forme y' plus 3y égale 0. Le a, il vaut 1 et le b, il vaut donc 3. Si vous l'aviez trouvé, c'est très bien. En conséquence, on écrira k exponentielle de moins b. Alors le b, je l'ai écrit là, il vaut 3. Et a, il vaut 1, ce qui nous fera k exponentielle de moins 3x. 5y' égale 3y. Alors attention, cette équation différentielle, il faut la mettre sous cette forme. Alors, en réalité, elle est équivalente à celle-ci. 5y' moins 3y égale 0. Le a, il vaut 5, et le b, il vaut moins 3. Ça, c'est le b. b, c'est moins 3. Les solutions, elles sont de la forme k exponentielle de moins b, alors b, c'est moins 3, sur a, 5. Moins et moins, plus, donc k exponentielle de 3 cinquièmes de x, vous le simplifierez plus tard. Cette équation différentielle, petit piège, attention, je n'ai pas bien mis dans l'ordre. En fait, moins 2y plus 3y', c'est pareil que 3y' moins 2y égale 0. Le a, il vaut combien? Le a, il vaut 3. Et le b, c'est moins 2. K exponentielle de moins b sur a. Donc k exponentielle de 2 tiers de x. X est un réel, k est un réel. Les solutions, hein, toutes ces solutions-là, elles sont définies sur R. Et k est une constante réelle. Donc il y a autant de solutions, hein, il y a autant de solutions que de constantes. Donc ici, une infinité de solutions. Rappelez-vous, donc pour résumer, eh bien, quand vous devez résoudre une équation différentielle, vous la mettez sous cette forme-là, premièrement. Vous identifiez qui est A, qui est B. Faites bien attention, hein, même s'il y a un moins, le B il vaut moins 3, hein, c'est plus moins 3. Donc vous identifiez qui est A, qui est B. Vous apprenez par cœur cette formule. Vous n'oubliez pas le cas qui est ici. Et à chaque fois, eh bien, vous dites qu'il y a une infinité de solutions. Vous n'oubliez pas de dire qu'elles sont définies sur R, tout simplement.
Dans l'exercice qui suit, on va faire la même chose, mais pour les équations différentielles avec un second membre. Je vous remercie et à tout de suite.